Bonjour les amis, bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 6 de la Mayassos Academy. Nous allons parler aujourd'hui de la gestion des réunions. Alors je vais me connecter à la plateforme et choisir mon Lions Club de démonstration, qui est un club fictif utilisé qu'à des fins de formation. Donc je me connecte, j'arrive sur la page d'accueil et je vois tous les menus puisque j'ai les droits d'administrateur. Bon, je cache la barre latérale pour avoir un peu plus de place. Et nous allons nous rendre dans le menu secrétaire. Alors vous voyez que le menu secrétaire est séparé en plusieurs parties, qui sont dans l'ordre logique en général d'usage administratif. Et sous la partie réunion, nous avons le calendrier des réunions, qui est celui auquel nous allons aller. Alors, ce calendrier des réunions vous amène sur un tableau, et je vais vous expliquer comment utiliser ce tableau. Alors, vous voyez que, en l'occurrence, je ne vois que 2 réunions. Pourquoi? Parce que ce sont les réunions à venir. J'arrive bientôt en fin de saison, juillet approche pour le changement d'année. Et si je désire aller voir des réunions passées, je vais pouvoir appuyer sur le bouton au-dessus, qui va ainsi me montrer l'ensemble des réunions. Je peux aussi, si je le désire, jouer avec les autres filtres, c'est-à-dire toutes. Et là, j'ai des réunions de tout type sur toute l'année. Uniquement mes réunions statutaires, et là, je ne vois que les statutaires à venir. En appuyant sur réunions passées, je peux toutes les voir. Mes réunions de bureau, de type bureau. Vous voyez que là, je n'en ai aucune. Pourquoi? Parce qu'elles sont certainement passées. Je peux voir les réunions de commission, j'en ai aucune. Alors, plus particulièrement pour le Lions Club, nous allons avoir les réunions de zone, les CCGD. Puis pour les associations comme un club qui ont des niveaux hiérarchiques, comme le district, par exemple les visites de gouverneurs ou des réunions de type autre. Et là, c'est au choix. Nous voyons dans le tableau, comme d'habitude, le tableau traditionnel Mayassos, que vous pouvez trier en appuyant sur les têtes de colonne, par type, par titre, par lieu, par nombre d'invités si je le désirais. Aussi, par exemple, en tapant gouv, je vais avoir une réunion qui a pour titre visite gouverneur. Bon, comme d'habitude, le filtre de recherche vous permet vraiment de trouver ce que vous voulez. Vous avez en haut à droite les différentes pages du tableau, puisque j'ai 10 éléments, alors quand je vois que j'ai 39 réunions dans ce tableau. Donc si je veux aller voir tout, je me mets sur 50 et j'aurai la liste complète. Je peux, si je le désire aussi, créer automatiquement en début d'année toutes les réunions d'un coup. Alors ça suivra le paramétrage que vous aurez fait dans Club, modifier le club. Et par ce paramétrage, vous allez pouvoir décider, par exemple, de vos réunions récurrentes, les statutaires bien souvent, en disant le deuxième jeudi du mois, le cinquième mercredi du mois, tous les vendredis. Et après avoir fait ce réglage, en appuyant une seule fois sur ce bouton, ça créera automatiquement toutes les réunions de l'année. Alors évidemment, vous pourrez supprimer celles qui sont en trop, modifier celles qui ont été changées de date, mais au moins ça vous évitera de les saisir une par une. Vous pouvez supprimer toutes les réunions que vous aurez sélectionnées d'un coup, et aussi vous pourrez changer d'année. Alors là, c'est très important, surtout là où nous allons bientôt être à la charnière d'année. Par exemple, pour travailler sur une réunion qui était la semaine dernière, mais qui est déjà l'année précédente, par exemple. Donc à la charnière d'année, c'est très utile de pouvoir voir les réunions de la saison précédente, tout simplement en, vous voyez là, je vois celle de 2020, tout simplement en changeant de saison ici dans le correcteur. Alors, comme d'habitude dans le tableau, je peux aussi exporter la liste de toutes mes réunions au format Excel, ce qui aura pour effet de vous donner un Excel avec toutes vos réunions et avec les colonnes de caractéristiques. Donc nous avons vu le tableau qui récapitule toutes les réunions saisies dans MySOS, et nous allons essayer maintenant de créer une nouvelle réunion en appuyant sur le bouton de réunion. Une fois que nous aurons créé cette nouvelle réunion, nous allons pouvoir la paramétrer. Donc je vous invite à le faire avec moi. J'appuie sur le bouton Ajouter une réunion. J'arrive sur une réunion vierge et je vais pouvoir sélectionner les différents réglages de cette réunion. Alors le type de la réunion, nous avons vu tout à l'heure dans le tableau, nous avons des réunions de type statutaire, de type bureau, commission ou autre. Et autres, vous pouvez choisir vraiment de l'adapter à ce que vous désirez. Là, je vais choisir par exemple une statutaire.
Par défaut, le titre de la réunion s'appelle statutaire, mais je peux vraiment l'appeler comme je le désire, hein. Alors, je vais vous expliquer un peu le concept de formule repas. Le trésorier ou le chef du protocole peuvent programmer des formules repas avec un tarif et avec des règles d'application, par exemple payant pour les invités extérieurs et les conjoints, mais intégré à la cotise pour les membres et donc zéro. Voilà, tous ces réglages se font, ce qui a pour effet, lorsque le trésorier lance des facturations membres, si on active ce système, le MSS ira chercher automatiquement quelle formule s'appliquait selon le type de membre et en fonction des pointages de présence de cette réunion. Tout ça se fait en automatique sur une période donnée. Ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Alors on peut aussi régler le fait que les conjoints sont invités à la réunion. Je précise que pour pouvoir pointer les présences d'un conjoint à une réunion, il faut que la fiche du membre soit bien renseignée avec le prénom du conjoint. S'il n'y a pas de prénom pour le conjoint, vous n'aurez pas de colonne pour cocher la présence du membre, la présence du conjoint, on considère qu'il n'y en a pas. Les invités extérieurs sont invités, sont possibles. Donc voilà, ce sont deux coches. Je vais pouvoir aussi choisir la date. Par exemple, le 31 juin à 18h30, sans date de fin, ce n'est pas une obligation. Et par exemple, ce titre de réunion, je vais l'appeler passation. Le lieu, alors, je peux choisir dans une liste des lieux existants. Et vous voyez que je peux vraiment choisir soit de saisir un nouveau lieu, soit de le chercher dans la liste. Bon, là, voilà, je vais le chercher dans la liste directement. Je peux rajouter une remarque. Par exemple, si nous avions décidé de tous nous habiller en blanc pour le repas de passation, n'oubliez pas de venir habiller en blanc. Donc ça, c'est pour une statutaire. Si j'avais choisi une réunion de type bureau ou commission, les réglages sont différents au niveau des membres invités par défaut. Réunion de bureau, ce n'est que le bureau. Réunion de commission, il va me falloir choisir en haut à droite la commission concernée et automatiquement les membres de cette commission sont conviés. Ensuite, je peux décider de rendre consultable l'ordre du jour et le compte-rendu pour les membres non invités. Alors, en l'occurrence, pour une réunion de commission, c'est très simple. Si je coche cette case, dans le menu Consulter compte-rendu et Consulter ordre du jour, tous les membres du club ou de l'association verront ces documents, qu'ils aient été ou non conviés à la réunion. C'est valable aussi pour les réunions de bureau. Alors là, ça dépend de vos habitudes. Par exemple, chez certains, les comptes rendus de réunion de bureau ne restent que pour le bureau, chez d'autres, ils sont partagés avec tout le club. Pareil pour les ordres du jour. C'est à vous de décider, et puis ça peut être fonction de chaque réunion. Vous avez la possibilité de le régler à chaque fois. Ensuite, partager la réunion avec le district, c'est un concept qui existe pour les clubs qui appartiennent à une organisation hiérarchisée avec des régions, un national. Et à partir de là, partager la réunion avec le district permettra de faire remonter les informations de la réunion au district. Par exemple, dans certains clubs services, vous devez statutairement envoyer les comptes rendus de réunion statutaires au responsable régional, au président de zone, en l'occurrence au Lyons. En cochant cette case, ça permettra de le faire automatiquement et celui-ci, lorsqu'il se connectera à MyAssos du côté district, verra tous les comptes rendus qui sont partagés avec lui par les clubs dans sa zone. Le gouverneur et les secrétaires district auront une visibilité sur l'ensemble du district, mais uniquement de ce qui est partagé par les clubs. Par défaut, c'est décoché, donc ce n'est pas visible des instances au-dessus. C'est à vous de décider quand vous le partagez. Enfin, est-ce que vous voulez afficher sur l'agenda de votre site public, et on en parlera bien plus tard, mais par exemple, dans le cas d'une réunion statutaire qui est une passation, comme c'est un événement aussi, nous aimerions peut-être le montrer sur le site de l'agenda du site public. Alors, nous allons voir maintenant, vous voyez que dans les invitations, on en a parlé la dernière fois avec les listes, vous voyez c'est assez similaire, j'ai tous les membres qui vont être invités. Si je fais vider la liste, personne. Alors je peux soit aller chercher une liste existante que j'ai créée, soit les listes automatiques. Alors moi je vous suggère de vraiment utiliser ces listes automatiques. Ce sont les grandes catégories de membres, hein, actifs et éloignés, à l'intérieur il y a pléthore de sous-catégories. Néanmoins, ces listes sont dynamiques. Si un membre est sorti de l'effectif, ça va corriger les listes pour toutes les réunions qui les utilisent. Si vous utilisez une liste statique, ceci n'est pas fait automatiquement.
hein. Donc vraiment pour les réunions, essayez d'utiliser ces listes. Puis vous pouvez, si vous le désirez, inviter des membres supplémentaires en modifiant la liste, en invitant par exemple des sympathisants qui sont, alors le terme est un peu désuet, mais des impétrants. Vous pouvez les inviter plusieurs fois à vos réunions avant qu'ils deviennent membres du club à part entière. Donc voilà, vous pourrez vraiment apporter ces modifications assez facilement. Donc une fois que je suis satisfait de mon réglage de réunion, c'est très simple, il me suffit de l'enregistrer et nous verrons que cette réunion apparaîtra dans la liste. Alors à partir de la liste, désormais, vous allez pouvoir effectuer des actions. Une fois que la réunion existe, alors vous voyez, j'ai ma réunion du 31 mai, je vois que j'ai 13 plus 3 invités. Alors les 3, c'est des conjoints dont j'ai le prénom, hein, puisque c'est une réunion qui est avec conjoint. Les autres invités, c'est des externes que je pourrais noter en accompagnement de chaque membre. Euh, Vous voyez que consulter par le district est décoché. La formule repas, ben, c'est sans repas ou payé à part, hein, par exemple, hein, si c'est le club qui invite pour une passation. Une remarque, là je n'en ai pas mis. Puis les différents icônes d'action. Alors les icônes d'action, c'est quoi? C'est modifier la réunion, toujours le petit bloc crayon dans Mayasos pour modifier, hein, c'est valable quasiment dans toute la plateforme. Dupliquer la réunion, ça vous évite de tout ressaisir quand vous avez une réunion qui est très similaire à une que vous avez déjà saisie. Et ensuite, la possibilité d'envoyer les convocations, de pointer les présences et d'aller à la saisie du compte-rendu. Ça, ce sont des raccourcis puisque vous avez l'ensemble de ces fonctionnalités directement dans le menu. Hein, convocation à la prochaine réunion. Et là, lorsque j'appuie convocation, ben, automatiquement, je vais pouvoir aller à la page qui est présélectionnée sur cette réunion pour envoyer en un clic la convocation à tous les membres invités. Je peux aussi supprimer la réunion ou la sélectionner pour pouvoir avoir des suppressions de groupes. Hein, si pour ne pas, par exemple, avoir à supprimer 4-5 fois de suite, je vais pouvoir en sélectionner plusieurs et appuyer sur la suppression. Donc voilà pour la gestion des réunions. J'espère que ça vous sera très utile, puisque c'est vraiment central dans la vie administrative du club, et Mayasos vous fait gagner un temps fou quand vous prenez le temps de gérer vos réunions, vos comptes rendus, vos convocations via le système. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de la Mayasos Academy. Au revoir.